Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Et cette semaine, j'avais envie de parler des activités sportives de mes filles. Alors c'est ce que j'ai fait. A tout de suite. Alors finalement, cette vidéo, elle fait suite à la semaine dernière, à la vidéo de la semaine dernière, où j'avais déjà commencé un petit peu à parler des activités sportives des filles. Et là, j'ai voulu mettre l'accent sur surtout l'équitation que pratique Pauline depuis 2 ans maintenant. Ou 3, je ne sais plus. Bref. Et puis du coup, j'ai axé cette page-là sur les activités de manière générale, puisque j'avais des photos du hand de Capucine. Donc voilà, donc j'ai voulu faire une page qui traite vraiment d'un côté l'équitation et le handball, même si l'équitation est un peu plus représentée parce que j'ai fait vraiment un gros blabla là-dessus. Quand j'étais en train d'attendre Pauline qui faisait son cours, ben voilà, j'en ai profité pour noter sur mon téléphone un petit pavé de journaling, donc c'est les deux cartes que vous voyez à droite. Et puis pour la partie pour le hand de Capucine, ben là j'ai pas forcément de blabla, mais par contre j'avais des photos. Donc j'ai décidé de les mettre aussi sur la partie de gauche. Et le reste du journaling, c'est axé sur le reste de la semaine, des petites infos à droite à gauche, voilà, que j'avais notées au cours de la semaine. Et voilà, mais vraiment, je voulais vraiment axer cette semaine-là sur l'équitation. C'est pas impossible que dans les prochaines semaines, j'axe un petit peu plus sur le foot de Capucine ou le hand, enfin on verra, histoire que chacune ait sa page, parce que bon... Si je parle un peu plus de l'une que de l'autre, ça va pas, n'est-ce pas? Voilà, donc voilà pour cette double page spéciale activité sportive. Alors quand je vous dis que je note sur mon téléphone, j'utilise toujours l'application sur Notion que je vous avais proposée au printemps, vous savez, et que vous pouvez... l'application, vous pouvez toujours y accéder via mon compte Instagram. Sur le compte Instagram, vous avez un lien Linktree qui va vous amener sur une page où je propose plusieurs liens qui vous permettent de voir un petit peu tout ce qu'il y a autour de la boutique. Et notamment ce fameux outil Notion qui permet de noter du journaling. Donc si vous galérez un petit peu à noter vos anecdotes de la semaine, ça vaut le coup, je pense, d'aller voir cet outil parce que c'est vraiment hyper pratique. J'ai eu de super retours depuis le début là, donc puis moi je l'utilise vraiment toutes les semaines. Hein. Encore une fois, je note tous les vendredis et tous les dimanches ce qui s'est passé les jours d'avant, et ça me permet d'avoir toujours une trace de ce qu'on fait. Bon ben là j'avais fait une exception pour l'équitation puisque là c'était un mercredi après-midi, donc dans ma voiture en train d'attendre, ben, plutôt que d'attendre, voilà j'avais fait. J'ai raconté Pauline, son ressenti sur l'équitation, comment ça se passe, comment ça se passe au sein du groupe, comment se passent ses cours. Voilà, donc c'était l'occasion de noter des petites choses. Et donc sur le téléphone, parce que du coup, j'ai pas forcément toujours un carnet avec moi, encore moins mon ordinateur, bien sûr. Donc au moins avec le téléphone qui est toujours avec moi, je peux noter de n'importe où. Et donc l'application peut s'installer sur le téléphone. Donc franchement, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de tester l'application, je vous invite vraiment à aller faire un tour. Voilà pour ça, pour ce petit topo sur le journaling. Donc depuis que la vidéo a commencé, je blablate, mais vous m'avez vu donc choisir les cartes, les cartes PL. Là je suis en train de choisir mes décos, donc comme d'habitude je commence par les chipboards. Là je choisis les die cuts. Donc sur cette page, je suis restée principalement sur un combo jaune-orange et vert sur la partie droite. Au début, je m'étais même posé la question d'utiliser la collection Esprit de famille, parce que autant les photos de Capucine là avec le hand en noir et blanc, je les ai mises en noir et blanc parce que vous savez comment c'est dans un gymnase, c'est toujours hyper coloré, des couleurs qui partent dans tous les sens. Bref, c'était pas à mon goût, donc je les ai passées en noir et blanc. En revanche, les photos de Pauline, celles-là je les ai gardées en couleur et il y avait principalement donc du vert, donc ça allait bien avec la collection Légende d'automne. En revanche, elle avait aussi du violet, pas mal sur son pantalon et puis sur le tapis de son poney. Donc je m'étais dit pourquoi pas faire Esprit de famille qui était dans le combo couleur. Et finalement, je suis restée sur Légende d'automne. Ça aurait pu aussi faire Esprit de famille. Mais là, ça va bien comme ça avec Légende d'automne. Donc j'ai choisi quelques die cuts. Je décide d'utiliser des die cuts en guise d'en-tête pour mes cartes de journaling.
Et puis voilà, et puis je continue à choisir des petits embellissements à droite, à gauche. Alors là, je continue à sélectionner les embellissements qui vont décorer la page. Là, je suis en train de faire le choix sur les expressions de la planche de mots. Donc j'ai choisi reprise des activités sportives et apprendre en jouant, que je vais utiliser pour Capucine et sa session de hand. Et quand je suis à peu près sûre de mes décos, ben, je commence à coller. Donc là, je vais coller les en-têtes des cartes de journaling. Je recoupe un petit peu parce qu'il me restait les petits pointillés que j'imprime pour savoir où je dois couper. Voilà, voilà. Je ne sais plus ce que je fais après. On va le découvrir ensemble. Ah oui, j'ai voulu mettre un petit autocollant sur la photo de Pauline avec le puffy, un puffy cœur. Après avoir collé ces 3 die cuts, je remets quelques petits autocollants, donc de la marque DLS Design. Qu'est-ce que j'ai collé? Lovely Smiles, joli sourire, et Lovely. J'ai même pas fait attention que j'avais 2 fois le même mot. Je les ai choisis parce que les textes correspondaient et parce que le Lovely Smiles, il est en vert et le Lovely est en orange, donc ça allait bien, mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Et là, maintenant, je passe sur la page de gauche. Je colle les embellissements que j'ai choisis. Et ensuite, je vais faire la carte de titre. Bon, pendant que je fais tout ça, j'en profite pour vous rappeler que la semaine prochaine, Grégoire et moi serons sur le salon de Toulouse, le salon des tendances créatives. Ça commence le jeudi et jusqu'au dimanche. Alors au moment où vous regarderez cette vidéo, on sera mercredi. Donc jeudi, c'est la fin du concours que j'ai lancé sur Instagram pour gagner des invitations gratuites. Donc si vous regardez cette vidéo le jour où elle sort, vous avez encore le temps de venir jouer sur Instagram. Et puis après, vous pouvez encore quand même venir nous voir sur le salon de Toulouse. La particularité cette année, et je trouve ça génial qu'elles aient fait ça, c'est que quand vous achetez une entrée, ou si vous avez une invitation, elles sont valables les 4 jours. Donc c'est chouette parce que si vous n'avez pas le temps de... Si vous voulez venir le jeudi soir par exemple, mais que vous n'avez pas le temps de tout voir, vous pouvez revenir le samedi. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Donc du jeudi 11 au 12, 13, 14 au 14 octobre, au parc des expositions, le nouveau parc des expositions à côté de Blagnac, voilà, à Toulouse. Voilà, voilà. Et donc pendant ce temps, j'ai commencé ma carte de titre. Donc j'ai utilisé Retour des bonnes habitudes, ça c'est sur la planche de tampon, c'est la rentrée. Ensuite, le petit trio de champignons, pommes, citrouilles que vous avez sur la planche de tampon, Légende d'automne. Le mot semaine que vous avez sur la planche de tampon, journaling. Elle est bien cette petite planche parce que vous avez plein de mots en petit. C'est chouette. Et là, j'utilise la planche de tampon date, qui, je crois, ne me reste presque plus en stock et il n'y aura pas de réassoir. Donc celle-là, elle est bien pour faire pour
pour dater, elle est plutôt sympa. Et donc, non, la semaine 38, et je tamponnais avec la Fired Brick, qui fait le petit rappel avec mon demi-cercle rouge en haut de la carte. Et je finis après avec une petite noisette en puffy, qui fait le rappel aussi parce qu'elle a du vert et du rouge, et elle est trop mimi comme ça au centre de ma page. Ensuite, j'utilise ce die cut nuancier sur lequel je vais... alors, avant d'écrire dessus, là je tamponne de la planche de tampon Légende d'automne, Merveille d'automne. Et ensuite, j'ai utilisé les petits carrés du nuancier pour noter la date. Donc, je note le 18 septembre et 24 septembre. Voilà, comme ça, je sais que ma semaine va du 18 au 24. Et ensuite, j'utilise ce petit géotag de la planche journaling, histoire de finaliser le tout. C'était pas forcément nécessaire, mais c'est la petite touche en plus. Et nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo, donc vous voyez encore une double page très facile et rapide à faire. J'ai mis 30 minutes pour la faire cette page. J'ai un emploi du temps hyper chargé là à l'automne, et là cette année j'enchaîne particulièrement en plein salon, donc c'est beaucoup de temps. Je suis aussi en pleine préparation du December Daily, enfin bref. Donc il faut que ça aille vite, il faut que ce soit concis, il faut que ce soit efficace. Et donc voilà la double page que je vous propose et qui répond à toutes ces contraintes. Je vous souhaite un bon mercredi!